Donc voici évidemment quelques conséquences de l'instabilité politique sur le continent africain. Et nous allons terminer avec des solutions à envisager ou des solutions déjà adoptées. Il y a 3 principales solutions à ce niveau. Soit on envoie les forces d'interposition de l'Union africaine ou bien évidemment de l'ONU. Et dans plusieurs cas, il y a eu des exemples où on a envoyé des forces pour pouvoir venir résoudre, pour pouvoir venir servir de force d'interposition dans certains pays, soit par l'ONU, les casques bleus, ou bien par l'Union africaine, qui s'appelle les casques blancs. Nous avons également la voie de la négociation diplomatique. Donc, certains conflits ont été résolus par la négociation diplomatique. Quand on prend par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, ça a été résolu par la voie de la négociation. Nous avons aussi comme 3e solution le recours à la Haye, la Cour pénale internationale, qui souvent après jugement, ça c'est le cas spécifique des problèmes de frontières. Donc après jugement, on procède à une délimitation consensuelle des frontières pour pouvoir faire revenir évidemment la paix. Donc il y a 3 solutions. Soit on envoie des forces d'interposition, ou bien on passe par la voie de la négociation diplomatique, ou on fait recours à la Cour pénale internationale pour juger les litiges, surtout frontaliers. Donc, en 3, c'est ce que je suis en train de résumer, les solutions aux problèmes politiques en Afrique. Donc, les solutions aux problèmes politiques en Afrique. Nous avons comme première solution les interpositions militaires. OK. Casque bleu. Casque blanc. D'accord. Et cela a été, ces missions-là ont été envoyées au Mali, par exemple, au Libéria, en Côte d'Ivoire, etc., etc. Nous avons aussi la voie de la négociation diplomatique. C'est ce qu'on appelle souvent la médiation. Et certains conflits ont été résolus soit par la négociation diplomatique seule, ou bien il y a eu une combinaison avec, bien entendu, l'envoi de forces d'interposition. Et on peut prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Mali, etc. Et nous avons comme 3e solution le recours à la Cour pénale. Cour pénale internationale. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les problèmes frontaliers. Et au Burkina Faso, on a fait recours à la Cour pénale
internationale parce qu'il y avait un problème de frontière entre le Burkina et le Mali. Il y a eu également le Burkina et le Niger, et bien entendu entre le Cameroun et le Nigeria. Donc voici quelques solutions et on va terminer avec la conclusion. Et il faut retenir au niveau de la conclusion que l'Afrique indépendante fait face évidemment à de nombreux problèmes d'ordre sociaux et politiques. Donc, et ces problèmes-là, bien entendu, empêchent l'Afrique de décoller véritablement sur le plan économique. Et pour pouvoir décoller, il va falloir résoudre ces problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les pays doivent peut-être mettre l'accent encore sur l'intégration qui est déjà en marche à travers l'Union africaine. Pardon. Donc, voici ce qu'on peut retenir, mais nous allons faire un petit résumé. L'Afrique indépendante fait face à des problèmes qu'elle doit résoudre, bien évidemment. Afin de sortir du sous-développement. Donc, on peut retenir au niveau de la conclusion que l'Afrique indépendante fait face à des problèmes qu'elle doit résoudre afin de sortir du sous-développement. Donc, et nous avons parcouru un peu les problèmes sociaux, problèmes politiques, etc., etc. Donc, l'intégration économique et politique est plus qu'une nécessité pour les États africains. Donc, il faut que les États optent pour une intégration économique et politique afin de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, sur ce, je vous dis merci. Et lors de la séance prochaine, évidemment, nous allons vous soumettre un exercice d'application parce que cette leçon vient de mettre fin, évidemment, au chapitre 3 en histoire 3e. Donc, le prochain cours, nous allons vous soumettre un exercice d'application. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt.